Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, exhortons-nous par la parole de Dieu qui est puissante. Seigneur Jésus-Christ, viens nous exhorter par la parole de ta puissance, afin que nous soyons délivrés, sauvés des œuvres des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Exhortons-nous, frères et sœurs, sur les œuvres des ténèbres. Les sectes pernicieux ont infiltré le corps du Christ. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait des pasteurs francs-maçons, des pasteurs kabbalistes, des pasteurs judaïstes. Vous voyez les pasteurs qui ont des drapeaux d'Israël, des drapeaux avec les étoiles de David, des pasteurs qui font de la magie, l'occultisme, le satanisme, qui ont introduit le corps du Christ. Et ils se disent pasteurs de Jésus-Christ. Ce n'est pas étonnant, comme la Bible le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça a toujours été ainsi et ça s'empire encore aujourd'hui. Mais la Bible nous avait avertis. La prophétie de 2 Timothée chapitre 2, verset 1 avait été déjà faite par l'apôtre Pierre pour annoncer que ces choses vont se faire. Donc ce n'est pas étonnant pour un enfant de Dieu. Mais pourquoi Dieu l'a permis, c'est ce que nous voulons savoir par la puissance de sa parole qui est une lampe à nos pieds qui nous éclaire. Que Dieu nous donne le discernement dans cette petite édification et qu'il soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu, 2 Pierre, chapitre 2, 2 Pierre 2, verset 1. La Bible déclare, « Cependant, il y a eu parmi le peuple des prétendus prophètes. » Il y a eu parmi le peuple, à l'époque de l'apôtre Pierre, des prétendus prophètes, des prétendus docteurs, des prétendus pasteurs, évangélistes. Des prétendus prophètes, de même, il y aura parmi vous, cette parole était pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui. De même, il y aura parmi vous des prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des sectes pernicieux. Ils introduiront sournoisement des sectes pernicieux. En fait, ces pasteurs francs-maçons et autres, ils ont un plan, c'est d'introduire le peuple de Dieu dans des sectes pernicieux. Ils introduiront sournoisement des sectes pernicieux, des doctrines de démons. Ce n'est pas la doctrine qui est basée sur la piété, sur le salut et sur la connaissance de Dieu. C'est exprès. Ils sont là pour introduire les sectes, les hommes et les femmes dans les sectes pernicieux et dans les doctrines des démons. Je continue la lecture. Qui conduiront à la perdition. Le but, c'est de perdre le peuple de Dieu. Donc, ne vous étonnez pas qu'il y ait des sectaires parmi vous. Le but, c'est de perdre le peuple de Dieu. Qui conduiront à la perdition, allant jusqu'à régner le maître qui les a rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses, mais leur condamnation menace depuis longtemps et leur ruine ne tardera pas. Par des paroles trompeuses, ils vont vous séduire, s'il est possible, même les élus. Par des miracles mensongers, ils vont vous séduire. Mais le but, c'est de vous conduire à la perdition et de vous introduire dans des sectes pernicieux. Voilà pourquoi ils sont là. C'est leur mission. C'est de détruire la créature de Dieu parce que eux étant condamnés, marqués au fer rouge dans leur conscience, ils veulent amener la majorité dans les sectes pernicieux. Une fois que tu te retrouves dans la secte, tu ne peux plus fuir. C'est pour ça que d'autres deviennent fous, d'autres deviennent folles. Parce qu'une fois que tu te retrouves exactement dans la secte où tu ouvres les yeux, il est tard.
tu dois seulement vendre ton âme. Et beaucoup deviennent fous, certaines deviennent folles. C'est pour ça, méfiez-vous des pasteurs qui sont dehors aujourd'hui, des grands pasteurs qui font des miracles et des prodiges. Faites attention parce que la majorité, c'est des satanistes. Frères et sœurs, allons dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 19. Pourquoi Dieu a voulu cela? 1 Corinthiens chapitre 11, verset 19. Je lis pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare ici, « Il faut bien en effet qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. » Il faut qu'il y ait des sectes. La parole de Dieu dit, il faut qu'il y ait des sectes parmi nous, afin que l'on puisse approuver ceux qui sont reconnus de Dieu. Frères et sœurs, Dieu a permis que les sectaires introduisent le corps du Christ afin d'aiguiser les enfants de Dieu, afin que leur discernement se développe pour qu'ils sachent et que leur foi se fortifie après cette épreuve. Dieu a permis qu'il y ait des sectaires parmi nous afin que nous puissions reconnaître ceux qui sont vrais et ceux qui sont serviteurs de Dieu. La Bible déclare, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est pour cela, toi qui es édifié sur le fondement de la parole de Dieu, selon Éphésiens 2, verset 20, tu as le discernement de reconnaître que telle personne est un sectaire. Et tu as la sagesse de comprendre qu'il n'est pas serviteur de Dieu via ses œuvres, via les fruits qu'il produit. Et une telle personne, une fois que tu as discerné qu'il est mauvais, tu sauras qu'il est vrai ou qu'il n'est pas vrai. C'est pour ça que la Bible dit ici, il faut bien en effet qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Dieu a permis que les sectaires s'introduisent dans l'Église pour qu'on puisse reconnaître ceux qui sont des vrais serviteurs au milieu de nous. Pourquoi? Déjà parce que la majorité des hommes aujourd'hui n'ont pas l'amour de la vérité. N'ayant pas l'amour de la vérité, Dieu a permis que les sectaires s'introduisent dans le corps du Christ. Si vous allez dans Actes des Apôtres chapitre 5, un sectaire ne pouvait pas s'introduire n'importe comment dans l'église de Dieu parce qu'il y avait la crainte de Dieu et il y avait la puissance de Dieu. Quand un sectaire s'introduisait, il était frappé par la puissance de l'esprit. Mais maintenant, comme la majorité des gens n'ont pas l'amour de la vérité, Dieu a permis tout cela afin que ceux qui vont chercher Dieu et qui auront le discernement, ils vont discerner que ces hommes sont des sectaires. Nous pouvons aussi lire 2 Thessaloniciens. Pourquoi Dieu l'a permis? 2 Thessaloniciens chapitre 11. La Bible déclare ici, 2 Thessaloniciens chapitre 11, il est écrit ici dans 2 Thessaloniciens chapitre 11, c'est pourquoi Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Je peux lire à partir du 10, il dit, et avec toute la séduction de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Et avec toute la séduction de l'injustice pour ceux qui périssent. En fait, c'est parce qu'il y a eu dans le corps du Christ des gens qui doivent périr. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Les gens qui ne veulent pas chercher la vérité pour pouvoir discerner que tel homme est un faux homme, est un franc-maçon. C'est pour ça que Dieu a permis un esprit d'égarement, afin qu'ils croient au mensonge, afin qu'ils croient aux faux
miracle et qu'ils soient perdus. Pour ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, pour ceux qui ont l'amour de la vérité, qui ont la mentalité bérienne de vérifier les Écritures, ces francs-maçons ne pourront pas les perdre parce qu'ils ont l'amour de la vérité. Même quand cet homme fait un miracle ou qu'il déclare une parole, celui qui a l'amour de la vérité, il rentre dans les Écritures pour vérifier ce qui est dit. C'est pour ça qu'il dit, et avec toutes les séductions de l'injustice, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Toi qui n'as pas l'amour de la vérité, tu vas recevoir un esprit d'égarement. C'est pour ça que tu ne pourras pas reconnaître que ces hommes-là sont des secteurs. Ils sont des francs-maçons. Ils viennent des loges mystiques. Parce que tu n'as pas l'amour pour la vérité. Tu es là pour suivre l'injustice. Tu es là pour les miracles mensongers. Tu es là pour des prodiges mensongers. C'est pour ça que l'esprit d'égarement va t'égarer. Et tu vas croire aux doctrines de ces hommes et tu seras perdu. Mais ceux qui ont l'amour pour la vérité, ils vont discerner en cherchant dans les Écritures et ils sauront que ces hommes ne sont pas de Dieu. Finissons cette exhortation dans le livre de Actes des Apôtres. Frères et sœurs, Actes des Apôtres, que Dieu soit loué pour cette petite exhortation, pour ouvrir notre intelligence, pour titiller notre sagesse, pour nous édifier et pour éveiller notre conscience, afin que l'on ne puisse pas être ballotté par les vents de doctrine qui condamnent les enfants de Dieu. Actes des Apôtres 17, verset 29, je lis la parole de Dieu qui déclare ici, « Ainsi donc, puisque nous sommes... » Actes des Apôtres 17, verset 27, pardon. « Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforcent et le trouvent en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. » Dieu a voulu qu'on le cherche, lui et le Seigneur, en s'efforçant à le trouver, en tâtonnant. Dieu a voulu qu'on le cherche, lui, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, et lui, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en tâtonnant. Il faut que tu te forces. Comme la Bible le déclare, le royaume de Dieu appartient à ceux qui se font, comment on dit ça? À ceux qui se mettent la pression. C'est à eux que le royaume de Dieu appartient. Le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui dorment. C'est pour ceux qui se battent pour rentrer dans le royaume de Dieu. C'est ceux-là qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. Dieu a voulu qu'on le cherche, qu'on se force, qu'on se mette des pressions, qu'on le cherche avec soif, en tâtonnant même, en rencontrant des sectaires, en entrant dans des endroits qu'il ne faut pas. Mais à force de le chercher, et pourtant il n'est pas loin. Mais Dieu a voulu qu'on le cherche en tâtonnant. Beaucoup d'entre nous étions dans ces mauvaises églises, ces soi-disant églises. Beaucoup d'entre nous étions dans le monde. Beaucoup d'entre nous avions cherché Dieu dans les miracles, dans des prodiges mensongers. Mais comme nous avions dans l'esprit de trouver Dieu, nous nous efforcions à le trouver. Nous nous sommes mis la pression de trouver Dieu. Dieu n'étant pas loin, il s'est laissé trouver par nous. C'est pour cela aujourd'hui nous avions le discernement de reconnaître des faux hommes de Dieu qui ont introduit le corps du Christ. Frères et sœurs, demandez à Dieu de vous donner le discernement. Même s'il a voulu qu'on le cherche en tâtonnant. Toi qui es dans cette église, tu n'es pas encore mort, tu n'es pas perdu, parce que Dieu a voulu que tu le cherches en tâtonnant. Mais il est temps maintenant que tu sortes dans ces églises où il y a des sectaires, parce que leur plan c'est de vous perdre. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.